Troisième façon de se protéger, les ondes de forme. Alors les ondes de forme, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, en essayant de ne pas être simpliste, ce sont des dessins. Ce sont des formes géométriques. Donc le plus facile, bien entendu, c'est la forme géométrique. Parce qu'on a besoin d'un compas, d'une latte, d'un crayon et on peut le dessiner. Ou bien sûr maintenant on dessine ça sur ordinateur, ça va beaucoup plus vite. Par contre je vous invite quand même à essayer les deux. Faites-le sur ordinateur et puis faites-le vous-même avec crayon, etc. Et il y a une différence dans le fait d'avoir créé ça vous-même à partir de vos gestes. Il y a une différence, elle est notable, elle est intéressante, mais je ne dis pas que c'est plus puissant parce que vous l'avez fait avec vos mains que parce que vous l'avez fait sur ordinateur. Ça, c'est un piège. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre plus d'amour ou plus de force, plus de conscience quand ils vont le faire sur l'ordinateur, et des gens vont le faire exactement avec plus. C'est ça le qu'on gère, c'est le plus, en le faisant avec une latte, un compas, etc. D'accord? Donc, quelle est l'onde de forme que j'utilise pour me protéger? Eh bien, pour me protéger, j'utilise le 6. C'est-à-dire, vous avez ici ce qu'on appelle une étoile de David. Je ne suis pas d'accord avec le terme parce que ça voudrait dire, quelque part, que cette onde de forme appartient à un groupement, qu'il soit religieux, qu'il soit qu'importe, alors que cette onde de forme n'appartient à personne. C'est pas parce que, on va dire, quelqu'un l'utilise que ça lui appartient. D'accord? Cette onde de forme, le 6, n'appartient à personne. Donc c'est l'onde de forme que j'utilise pour me protéger. J'ai ici quelques exemples d'ondes de forme. Ce sont des ondes de forme que j'ai personnellement dessinées parce que j'avais besoin non seulement de l'onde de forme, mais aussi de pouvoir faire un protocole qui va avec. Donc je vous montre l'onde de forme. Ceci est une onde de forme basique, c'est-à-dire un hexagramme. Pourquoi il y a des petits ronds? Tout simplement car je mets parfois un des 4 éléments dans chaque petit rond. C'est-à-dire, je mets une bougie, un peu de terre, de l'air forcément, je ne mets rien, je mets une petite coupelle vide, ou je peux mettre de l'eau. Ça dépend vraiment de la façon dont vous voulez protéger. Ça sera vu dans la formation privée, parce que c'est très pointu, très technique. Mais disons que on peut également mettre des pierres. N'oubliez pas que lorsque vous avez une onde de forme, il faut se relier à l'onde de forme. Comment on fait pour se relier à l'onde de forme? Vous la mettez devant vous, vous la regardez, vous écartez les bras comme ceci, et vous dites reliance. Et vous laissez faire vos mains. Alors certains, jusqu'au moment où elles sont comme ceci. Lorsqu'elles sont comme ceci, ils ont dit que, ok, ils sont reliés à l'onde de forme. J'utilise cette méthode-là et j'utilise une autre méthode. C'est une méthode que je préfère. Je ne sais pas si elle est plus efficace, mais elle me convient mieux. C'est exactement le même départ. Je dis, je regarde l'onde de forme et je fais reliance à l'onde de forme de protection. Et jusqu'au moment où mes mains se croisent comme ceci. Et là, je prends un petit temps et je suis relié donc à l'onde de forme de protection ou de purification, ou ça dépend de l'onde de forme que vous utilisez. Pour moi, je trouve que c'est vraiment important de se relier pour pouvoir sentir l'influence de l'onde de forme. Donc ça, c'est une onde de forme basique. Personnellement, pour faire un travail plus puissant, donc par exemple, nous avons été il y a quelque temps travailler avec un groupe de personnes qui étaient extrêmement chargées, avec des entités, avec, oui, il faut le dire, des démons, ou même un archon. C'était quelque chose qui était qui demandait un bon ancrage, qui demandait une grande force d'amour, car on ne va jamais à la guerre, on va toujours à l'amour. Et ça demandait également d'être prudent,
donc d'être bien protégé. Et à ce moment-là, je n'utilise pas simplement cette onde, ce dessin-ci. J'utilise une onde de forme que j'ai fabriquée pour avoir une meilleure protection, c'est-à-dire ceci. C'est toujours, bien sûr, un hexagramme, comme on peut le voir, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais cette onde de forme-là est plus puissante car elle va réunir non seulement l'onde de forme, mais aussi des minéraux et des métaux. Donc vous avez les 3 minéraux dont je vous ai déjà parlé pour la protection, l'œil de tigre, la labradorite et la tourmaline noire tout autour, hein, bien sûr, là vous reconnaissez. Il y a des ondes de forme dans l'onde de forme qu'on ne voit pas, qui sont en dessous des pierres. Ce sont des vortex de cuivre, mais ça fait également partie d'une autre formation un peu plus précise. Et vous avez de l'or. Donc ça, ce sont des feuilles d'or. Pourquoi l'or? L'or ne va pas protéger, pas directement. Mais par contre, l'or a quelque chose qui est de l'ordre de l'hypnotisme. Alors, je ne sais pas exactement vous expliquer ça, mais j'ai pu remarquer au fur et à mesure de mon travail que les entités, comment dirons-nous, les entités, disons, sombres, pour les appeler comme ça, sont hypnotisées par l'or. Vous avez déjà tous entendu de la fièvre de l'or et que l'or, etc. C'est pas l'humain qui est comme ça avec l'or, non. C'est ce qui habite l'humain qui est comme ça avec l'or. Et donc, quand vous avez l'or, les entités qui sont chassées ou qui sont attirées par ce que vous êtes en train de faire vont arriver là, sur la partie or, donc protection plus l'or, et en fait elles vont rester là parce qu'elles sont hypnotisées, vous voyez, elles sont là, oh c'est trop beau. Et forcément c'est beaucoup plus facile de les nettoyer quand on sait où elles sont. Donc pour ça, par exemple, chez les bouddhistes, on va mettre par exemple des feuilles d'or sur les pieds du Bouddha. Parce que les prêtres qui sont là, du moins ceux qui connaissent et ceux qui sont formés pour ça, vont chaque jour nettoyer et purifier cette zone-là. C'est beaucoup plus facile de nettoyer là que de passer dans tout le temple pour nettoyer toutes les entités qui pourraient s'y trouver ou que les gens ont déposées. Donc, cette onde de forme-là, vous ne la trouvez pas dans le commerce, je les fabrique moi-même. Si vous en voulez une pour protéger votre habitation ou pour faire un travail en particulier, vous pouvez toujours la commander. Pour la commander, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse qui s'inscrit ici. Et nous prenons contact et nous regardons la façon dont je peux fabriquer. N'oubliez pas que c'est du travail qui est manuel, c'est pas une machine, je ne le commande pas, je ne sais pas où, dans n'importe quel pays pour que ça vienne ici, je le fais moi-même et que ça prend du temps pour que quelque chose soit bien fait et qu'il soit fait avec le cœur, l'esprit et des doigts, il faut un certain temps. Donc ne vous attendez pas à commander lundi et à recevoir vendredi. Il faudra le temps que je le fabrique, car je ne le fabrique que sur commande. Les plantes. Il y a des plantes de protection et des plantes de purification et des plantes qui font les... Et elles font d'ailleurs même assez souvent les deux. J'utilise assez peu les plantes fraîches ou les plantes séchées car elles sont difficiles d'utilisation. Lorsque bien sûr vous êtes chez vous, vous pouvez faire une fumigation, il n'y a pas de problème, c'est facile d'utilisation. Mais lorsque vous arrivez dans une maison, chez un client, chez un patient, et que vous devez faire une fumigation, c'est pas toujours aisé avec les systèmes anti-incendie qui peuvent se déclencher. C'est déjà arrivé. Voilà, c'est pas toujours facile. Mais par contre, je trouve que c'est quand même très efficace. Donc, il y a à peu près 8 communes qu'on peut utiliser pour se protéger. Comme je vous l'ai dit au début, elles vont vous protéger et en même temps, elles peuvent
nettoyer. Mais disons qu'ici, nous allons plutôt regarder sur des plantes qui vont plus protéger que nettoyer. Une première plante, c'est l'angélique. L'angélique, bien sûr, d'où son nom, forcément est une plante, une herbe de protection qui est vraiment efficace. Le basilic. Le basilic, c'est une plante aromatique, mais qui est également utilisée pour se protéger. À remarquer que la plupart des herbes aromatiques, ce qu'on appelle les herbes de Provence, sont vraiment des plantes qui vont nettoyer aussi le corps. Mais elles ont une action également au niveau de la protection. Et donc, nous avons par exemple le laurier noble, le romarin, la camomille, la cannelle et la sauge. Il n'y a pas d'ordre d'importance. Il y a seulement différentes plantes qui peuvent être, en fonction du pays dans lequel vous êtes, être trouvées plus facilement que d'autres. Il est clair que normalement, le romarin est très facile à trouver partout. La sauge, ça dépend un petit peu. La cannelle également. Il y a des pays qui n'utilisent pas la cannelle. De même que l'angélique n'est pas toujours facile à trouver. C'est pour ça que je vous fais un ensemble de plantes, des plantes que je possède, que j'utilise, mais comme je vous l'ai dit, je fais une utilisation, ce n'est pas très courant, car ce n'est pas nécessairement facile à utiliser, ce n'est pas toujours facile d'avoir de la fumigation. Si vous souhaitez avoir ces plantes, je vous ai mis tous les liens de toutes les plantes dans la description. Allez voir, regardez un petit peu, renseignez-vous également et n'oubliez pas que c'est une aide, que la meilleure aide, c'est d'abord par vous-même. Alors, comme aide, il existe également les respirations. Vous avez plusieurs types de respiration qui vont augmenter le niveau de protection de vos corps énergétiques. Cette forme de respiration est très simple. Comme je vous l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos, vous avez 4 temps dans le cycle respiratoire. Vous avez donc l'inspiration, la rétention, l'expiration et la rétention expiratoire. Donc, quand vous avez les poumons vides, vous bloquez. Le rythme respiratoire basique de protection, je dis bien basique, c'est-à-dire pour une protection journalière contre les pollutions d'origine humaine, se compose en seulement 3 temps. Vous allez inspirer sur 4 temps, 1, 2, 3, 4, retenir 4 temps, 1, 2, 3, 4, expirer sur 4 temps, 1, 2, 3, 4, et directement réinspirer sur 4 temps. Voilà, et là vous avez bouclé. Comment est-ce qu'on retient? C'est 4, 4, 4, 0. Combien de fois faire cette respiration de protection? Normalement, on le fait 3 fois. Mais si vous avez besoin, si vous sentez que vous allez arriver dans un endroit et que là, il y a plusieurs personnes qui sont un peu chaudes ou qui sont un peu perturbées dans leurs énergies, vous pouvez le faire plus souvent. C'est très facile, vous vous isolez, vous faites cette respiration, et puis quand vous sentez la protection qui s'est mise en place, vous pouvez y aller. C'est vraiment une façon très simple de faire. Les mantras de protection, c'est-à-dire les sons. Je n'en utilise aucun, car je n'en connais pas. Je sais que ça existe, mais ce n'est pas une façon de faire ou ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Donc si ça vous intéresse, essayez de vous renseigner, de trouver quelqu'un qui est, disons, plus spécialisé dans les mantras ou dans les sons protecteurs et mettez un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir un petit commentaire qui exprime ou qui fait un échange d'informations, de connaissances. Donc nous avons vu toutes les aides basiques que je connais pour augmenter son niveau de protection. N'oubliez pas que le plus important, c'est d'abord la façon intérieure, avec le verbe créateur, avec toutes les énergies créatrices, c'est-à-dire par l'intérieur. On se protège d'abord par l'intérieur et ensuite par l'extérieur.
Aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous ai mis des liens en dessous dans la description vers tous les produits dont je vous ai parlé. Comme ça, vous pouvez vraiment commencer tout de suite. C'est vraiment important, pour moi en tout cas, que quand une vidéo se termine, on a une feuille de route. Pour moi, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Ça aide également à récompenser le travail qui est fait ici. Si vous avez le moindre problème énergétique ou le moindre problème, disons, de purification, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour demander un conseil. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous le meilleur.